Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Alors j'ai voulu tourner cette petite vidéo sur le détachement parce qu'en fait c'est une notion de base en fait dans le développement personnel et dans la spiritualité. Alors le détachement c'est plutôt finalement le non-attachement aveugle au matériel, à certaines valeurs sociales, à certaines idées ou même à des croyances et surtout à notre ego. Alors en fait c'est surtout l'aspect que je voudrais développer dans cette petite vidéo parce que les rapports humains sont pour moi assez primordiaux. Alors en fait le détachement c'est une notion bouddhiste qui signifie ne pas s'attacher à. Mais alors ne pas s'attacher à quoi? Ça c'est une vraie question. Et alors a priori il y a des centaines et des centaines de réponses parce que finalement tout le monde peut terminer la phrase un peu comme il a envie. Et en tout cas, moi, je la terminais, vous savez, souvent avec des trucs du genre moi je m'en fous, hein, qui m'ait jeté, c'était un crétin de toute façon. Alors, je suis même pas sûre que j'étais amoureuse, alors de toute façon, impeccable, complètement détachée, nickel chrome. Et mais j'espère qu'il va tomber sur une nana qui va vraiment lui en faire voir de toutes les couleurs et qui va lui faire comprendre la leçon. Ou les trucs encore du genre elle m'a balancé sa vacherie, mais je m'en fiche, hein, je suis détachée. Mais la pauvre, elle est complètement à la masse de toute façon. Ou alors dans un registre professionnel, ah ben ça me touche pas, son discours, patron de bip, voilà. Je le hais, je peux pas lui parler sans agressivité, mais je suis détachée. Bah oui, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Je dis ça, mais pour être honnête, en fait, j'ai vraiment mis quelques années à comprendre ce que ça voulait dire. Pour moi, en fait, le détachement, c'était l'inverse de l'attachement. Et l'attachement, bah, c'est lié aux émotions. Alors, horreur, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on me demandait de ne plus trouver d'importance à rien et finalement d'apprendre à n'être touché par plus rien. Je t'aime et tu pars? Oui, bah ok, pas de souci, détachement. Ma meilleure amie vient de me faire une vacherie, de me blesser. Hop, bah pas grave, détachement, je la vois plus, puis pas de souci, aucun problème. Et le pire, c'est que j'ai vraiment essayé d'aller sur ce terrain-là, quoi, pour expérimenter ça, pour expérimenter en tout cas cette interprétation que je m'en faisais à l'époque, en pensant que ce serait enfin la fin de ma souffrance, quoi. Youpi, libération. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme ça n'a pas fonctionné du tout. Je me suis retrouvée à ne pas du tout digérer mes émotions, à faire semblant donc, à me mentir à moi-même. J'ai été frustrée au maximum et du coup, ça a décuplé mes insatisfactions et mes colères. En fait, je me suis tellement raconté tout ça, je vous dis pas le nombre de fois où j'ai fini au milieu de la forêt en hurlant ou dans ma voiture ou avec un coussin que j'ai bien souvent martyrisé jusqu'à bout de souffle. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai eu un éclair de conscience. Je me suis posée et je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas là-dedans. En fait, on est humain et ce qui fait notre spécificité, c'est cette palette d'émotions. Et d'ailleurs, chez les bouddhistes et dans tous les courants humanistes, l'amour avec un grand A, c'est un élément essentiel, sans lequel beaucoup de nos ouvertures et de nos compréhensions du monde, de l'autre, ne se feraient pas. Alors du coup, bon, j'ai arrêté de prendre des morceaux ici et là, sortis de nulle part, sortis de leur contexte, et j'ai vraiment essayé de chercher les explications profondes. Et ce que j'ai trouvé, en fait, m'allait beaucoup mieux. Alors, même si en pratique, comme pour tout, hein, c'est l'expérimentation qui, au fil du temps, a fait que j'ai fini par adopter de plus en plus profondément cette façon d'appréhender la vie et l'autre. Mais pour moi, finalement, le détachement, c'est du coup apprendre à se détacher des jugements et à admettre qu'au-delà de la blessure que ça m'inflige, ben, l'autre, il est soumis exactement aux mêmes règles que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il a aussi ses raisons, ses incapacités, ses peurs, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Mais c'est ça qui l'a poussé à faire
ou à dire cette maladresse. Cette personne, elle est également sous l'influence de son éducation, de sa culture. Alors moi, des fois, j'ai parfois tendance aussi à l'oublier et à juger l'autre horrible quand finalement ça vient me heurter violemment. Alors que quand c'est moi qui ai un comportement un peu maladroit, je sais me trouver toutes ces excuses. Donc pour reprendre la relation avec le détachement, si je me détache de ce à quoi ça ressemble finalement vu d'extérieur, c'est-à-dire que la personne qui me traite injustement, elle est méchante, pourrie jusqu'à la moelle, indigne de l'affection que je lui avais jusque-là portée, mais que je vais me brancher sur ce que c'est en réalité, c'est-à-dire un besoin non nourri. Et bien du coup, je peux prendre du recul. Et ce recul, donc ce détachement, et bien par rapport à cette émotion violente qui vient d'abord me frapper, va pouvoir me permettre de pouvoir espérer avoir une communication sincère et efficace avec l'autre. Et même si aucune solution n'est trouvée, ce recul, et du coup cette forme de clairvoyance qu'est le détachement, va me permettre de ne surtout pas m'identifier à cette émotion. La ressentir, oui, c'est évident, mais la devenir, non. En fait, un jour, je suis tombée amoureuse. Et alors vraiment, j'ai été convaincue que nous étions une équipe du tonnerre. Et que malgré une certaine difficulté à se comprendre, nous étions amenés à vivre une belle progression mutuelle, à s'apporter une belle progression. Il m'a quittée. Alors j'étais dépitée, triste. Mais alors après quelques temps à me morfondre au fond de mon canapé, et quelques crêpes, parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir guérisseur de la crêpe. Ça, je tiens à le dire. J'ai fini par appliquer quand même un petit peu ces exercices à moi-même. Et j'ai pu analyser que même si le fait qu'il m'ait quitté me rendait triste, il avait le droit de trouver que j'étais pas faite pour lui. Et j'ai pu aussi contacter le nombre de ses peurs dont il n'avait pas forcément conscience, ou en tout cas qu'il n'était pas en capacité de dompter à ce moment-là. Et moi, j'y pouvais rien. Et puis, je me suis mise à donner aussi de la bienveillance à ma tristesse. Je l'ai autorisée à exister. Je l'ai autorisée à faire partie de moi. Et je lui ai signifié que je la reconnaissais en tant que telle. Et que je cherchais absolument pas à la chasser. Et du coup, le fait de la reconnaître, son poids est devenu bien moins lourd à porter. J'étais plus la tristesse personnifiée là, qui traînait, qui déambulait en jogging avec... J'ai recommencé à bouger, à rire, à avancer, même si la tristesse faisait toujours partie de mes émotions. Elle n'emportait plus tout sur son passage. En fait, j'ai pu continuer de vivre. J'ai pu recommencer à avoir du temps pour les gens qui me sont importants. Du coup, vous voyez un petit peu la magie du détachement. Du coup, une fois que j'arrive à me connecter, que l'autre a répondu à des besoins vitaux chez lui à ce moment-là, même si ça ne me plaît pas, mais j'en suis pas forcément la cause. Et du coup, j'essaie de revenir chez moi dans mon fort intérieur pour m'occuper gentiment et avec amour de mes propres besoins et de mes propres émotions. Parce que si ça m'a secoué aussi fort, si ça m'a mis dans cet état-là, que ce soit de la colère ou de la tristesse, de la rancœur même, c'est qu'un besoin vital n'a pas été nourri non plus chez moi, mais lequel? Et ça, c'est un vrai travail. En tout cas pour moi. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à connecter les besoins que ça venait solliciter. À réagir, j'avais pas de mal du tout, voilà. Mais trouver le besoin derrière, je séchais, grave. Moi, j'étais quelqu'un en plus qui flambait en astro-chinoise. Je suis dragon et dragon de feu, donc je vous explique pas. Bang, dès que j'avais un stimulus un petit peu trop fort qui venait me piquer, ça partait. Et au fur et à mesure, comme je savais au fond de moi qu'en fait, je voulais plus communiquer comme ça, parce qu'en fait, je savais que ça amenait à rien, à part à du conflit et justement de la tristesse, de la colère. Et du coup, j'ai fait des pas de plus en plus sûrs dans ce sens.
Alors, j'ai pas réussi tout de suite, pas avec tout le monde. Au départ, avec les gens les plus extérieurs à moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pu faire rentrer cette forme de communication non violente, en fait, avec les gens de plus en plus proches. Au début, j'y arrivais pas du tout avec ma famille, par exemple. Et puis, aujourd'hui, j'y arrive un petit peu mieux avec presque tous. Le bémol, c'est avec mon fils, vous voyez, c'est le plus proche de tous et c'est celui avec qui j'ai le plus de mal pour l'instant encore à mettre en place cette communication. Mais je ne désespère pas. Et ça, il faut aussi se dire que c'est ok, surtout dans les premiers temps de l'expérimentation, quoi. Ouais, ça part plus vite qu'on voudrait. Et du coup, encore une fois, soyons doux avec nous-mêmes. C'est cette expérimentation, en fait, qui va nous permettre de renforcer notre posture au fur et à mesure dans ce processus. Et c'est aussi ça le détachement, c'est de savoir se détacher de notre réaction primaire et première. Je pourrais également, là ça me vient en fait de faire le parallèle entre ce qu'on nomme donc le détachement chez les bouddhistes et un des 4 accords Toltec, pour ceux qui le connaissent, de Don Miguel Ruiz, qui finalement dit la même chose. Il dit en fait, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il soit dit, n'en fais pas une affaire personnelle. Donc il ne le nomme pas détachement, mais c'est la même chose qu'il explique. Okay, quoi qu'il soit dit en face, ça regarde l'autre en fait. Maintenant, si je dois transposer par exemple le détachement dans la vie personnelle, dans la vie intime, dans le couple par exemple, ou dans une relation proche, le détachement, encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas souffrir de la situation, mais ça veut dire connecter que la personne en face agit de la sorte pour les mêmes raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Mais du coup, même si on n'est pas OK avec leur décision, le détachement, c'est de pas forcément penser que nous sommes la cause du départ, par exemple. Et surtout, c'est là où je voulais en venir, de ne pas mettre en place des stratégies pour obtenir ce qu'on veut exactement de la personne en face. Alors pour que ce soit plus clair, je vais encore utiliser un exemple personnel si vous le permettez. Lorsque j'ai pris la décision en fait de quitter le père de mon fils il y a 14 ans, c'était vraiment en conscience, en pleine conscience. Pourtant, une fois que je l'ai fait, alors même que je savais que c'était exactement la bonne décision, mes peurs ont commencé à remonter à la surface et j'étais submergée d'angoisse. Et du coup, j'ai commencé à remettre en cause ma décision, j'étais plus très sûre. Donc je vous dis pas que mon numéro de prédilection, c'était la séduction, évidemment. Mais une fois que j'avais réussi à venir le chercher par la séduction, ça soulageait mes angoisses. Mais quoi, quelques heures, quelques jours, pas plus. Et c'est un besoin bien plus profond qui se faisait entendre. En tout cas, c'est un bien vilain stratagème que je mettais en place pour nourrir mon besoin, alors que je générais des situations assez retors et conflictuelles. Vous imaginez bien. Et du coup, j'illustrais parfaitement la théorie de l'attachement. Le père de mon fils devenait à l'époque un outil pour rassurer mes peurs, mes insécurités, qui étaient en fait mises au travail dans le choix que je venais de faire. Alors avec le recul, le besoin qui était sous-jacent chez moi à l'époque, en fait, c'est le besoin de valeur, d'existence. Mais j'en avais pas conscience à l'époque, j'avais pas du tout les outils que j'ai aujourd'hui. Et les pseudo-raisons qui me venaient, c'était évidemment les échos sociaux, ce qu'on doit faire, pas faire, comme la stabilité parentale pour mon fils, qu'il y avait au moins un homme qui m'aimait, malgré mes défauts, que c'était pas si horrible que ça, parce qu'après tout, il buvait pas, il me violentait pas. Et quand on réfléchit, je me dis, mais toutes ces situations, toutes ces pseudo-raisons, ça n'a rien à voir avec l'amour, rien du tout. Dans les cas d'attachement, en fait, on met en place des stratégies pour obtenir et retenir l'autre pour soi, pour ses propres besoins. Mais on sait, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ces propres besoins qui sont issus des peurs, de manques, etc. Et le détachement, finalement, vient demander de lâcher tout ça, de pouvoir prendre conscience de ce qui se joue en soi pour éviter les gros pièges, comme l'étude de mon exemple,
Et parce que ça amène rien d'autre que de la souffrance qui naît de la manipulation en fait. Ce que je faisais, c'était ça, manipuler. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce partage vous a éclairé. Si ça fait sens pour vous, ce serait gentil de partager autour de vous. Merci pour ça. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, prenez grand soin de vous. Namasté.